Monsieur le Président Camara, vous avez une réaction par rapport aux déclarations de Bernard Kouchner? La Guinée n'est pas une sous-préfecture, n'est pas un arrondissement de la France. Je n'ai pas affaire à un ministre des Affaires étrangères. Un ministre des Affaires étrangères, je n'ai pas discuté avec un ministre des Affaires étrangères. Ayez du respect pour moi. Et quand vous me parlez de Kouchner, Kouchner n'est que ministre des Affaires étrangères de la France. La France est un État souverain, la Guinée est un État souverain. J'ai à dialoguer avec mon frère, le respecté, le président Sarkozy. La Guinée n'est pas une sous-préfecture, n'est pas un arrondissement de la France, ni d'aucune puissance. Et lorsque un ministre des Affaires étrangères parle comme ça, je crois que c'est une façon de soulever, de révolter, d'atteindre à la dignité des peuples africains. Pour parler d'un ministre des Affaires étrangères, vous fustigez tous les ministres de l'Afrique. C'est ce qui est révoltant. Et l'Afrique ne se laissera plus faire. Nous ne sommes plus à l'époque d'antan. Il faut respecter les nations. Un ministre des Affaires étrangères, c'est un ministre des Affaires étrangères. Pour unir les enfants d'un même pays sur une table de réconciliation, pour échanger des idées et aussi essayer en sorte de gérer cette transition vers les élections présidentielles paisibles et acceptées de tous les Guinéens, de toute l'Afrique et de toute la communauté internationale. Donc c'est quelque chose de prémédité. Mais bien sûr, ils ont fait venir, des jeunes de la forêt, ces jeunes qui se vantent de boire le sang, de manger le cœur, de etc. Bien sûr, ils ont fait venir, des jeunes de la forêt, ces jeunes qui se vantent de boire le sang, de manger le cœur, etc. Alpha Condé, exilé durant des décennies, a toujours pu en France compter sur Bernard. Aujourd'hui, c'est Kouchner qui a besoin de lui pour faire accélérer les travaux de la maternité. Je ne doute pas que tu le régleras. Ça va être formidable. Et ce sera le début de la Laisse-moi téléphoner Bernard qui m'a une suite de paroles. Hein? Je vais larguer ce mec, je vais larguer. Mon général, bonjour. Bon, j'ai un problème. Vous savez, on doit construire la clinique, l'hôpital mère et enfant à Coronti. Et ils avaient demandé au gouverneur de remblayer le caniveau qui n'a pas été fait. Voilà, tu vois toi-même. Voilà, mère, enfant, là, voilà, tu vois. Par exemple, donc il y a les gravats qu'il faut ramasser. Bon, là, on peut le faire. Mais le caniveau a bouché, ça a dû mettre des plats. Ça, il faut que tu vois comment on va faire. Il faut que tout ça soit fini dans la journée, parce que c'est pas le grand. Mais vous prenez déjà les dispositions pour ça. Attendez, je vous passe le ministre Kouchner Bernard. Parce que comme c'était un mauvais coucher, il va vous dire vous-même ce qu'il y a à faire. C'est abus d'autorité. Ah bon? Et moi, je ne suis pas un bureaucrate. C'est pas Vous constatez les affaires pratiques là? Je le suis depuis 50 ans. Je le suis depuis 50 ans. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a entraîné dans ce mouvement, dans le, comment ça s'appelle, le journal qu'il faisait avec le Villeneuve. Avec l'événement? L'événement, oui. Avec avec Dacier de la Vigérie, non? Dans ses péripéties dans l'USC pour combattre la direction du PC. Non, c'est une vieille histoire. Très fraternelle, pas toujours en accord complet. Heureusement, cela dit avec ça. C'est moins comme ça, c'est moins comme peut le dire. Marx a dit que l'humanité ne résout que des problèmes qui se posent à elle. Tu me poses des problèmes, je les résous. C'est pas la peine de faire du Non mais c'est comptez sur nous. Ces leaders l'ont fait. Mais ils ont fait les Sciences Po. Ces vieux leaders, Alpha Condé, il le veut, il m'a dit dans mon bureau que président, tant que tu es avec Cellou Dalein, il dit tant que tu es avec lui, je ne viendrai plus dans ton bureau. Fall me l'a dit, sur l'honneur, dans le bureau du ministre de la Défense. Ils m'ont fait la guerre à cause de Cellou Dalein ici. Ils m'ont fait la guerre à cause de Cellou Dalein ici. Eux tous disaient de procéder à l'audit pour éliminer Cellou Dalein. Eux tous disaient de procéder à l'audit pour éliminer Cellou Dalein. J'ai refusé parce que je suis très réfléchi. Je me suis dit que le système de Machiavel, en ce moment, comme maintenant on parle, on aurait dit que le capitaine Dadis
a créé l'audit pour éliminer celui d'Alain. En ce moment, eux, ils font face à moi. Donc je me suis refusé. Ici, la presse en a parlé. Le programme d'audit est en cours. Voilà, un autre événement vient tomber. Il laisse ses collègues. Pourquoi ne pas rester? Il reste aux États-Unis, aux Nations Unies, il est au Quai d'Orsay, il est à Bruxelles. Il laisse ses collègues ici. 1970, il faisait partie de l'agression. Il a été condamné par Sékou Touré à contumace. Feu Général Lansana Conté, il a été condamné ici, devant nous. Et c'est le plus rusé. Pourquoi il est rusé et méchant? Il a laissé les autres leaders ici. Il est parti aux États-Unis. Et donc, Dalin est resté, Jean-Marie Doré est resté, Fall est resté, si j'ai bonne mémoire. Oui, il était là. Sidia est resté, lui il est parti. Pourquoi il a fait? Il est très rusé. Il a fait pourquoi? Parce qu'il sait que s'il y a la justice, de près ou de loin, si ces hommes-là ont tiré, ces hommes ont tiré. Mais la loi condamne que lorsque tu conduis un mouvement et que tu n'arrives pas à contrôler le mouvement et que tes partisans se saisissent des armes de guerre et que tes partisans portent préjudice aux usagers, brûlent les véhicules et qu'il y ait des morts, tu en es responsable. Ils sont disqualifiés des élections. Seul Alpha Condé, qui est rusé, il n'est pas disqualifié. Voilà, il a piégé les autres. Il a piégé les autres. Il est rusé, il est méchant. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça.